Le chapeau à la pleureuse. Le jour de sa fête, ma mère reçut de mon père un cadeau qui devait lui faire un très grand plaisir. C'était un grand chapeau noir en fine paille tressée, ajouré, orné d'une superbe plume d'autruche d'un blanc rosé, qu'on appelait alors une pleureuse. Lorsque maman l'essaya, le panache entoura son visage, formant une sorte d'auréole. L'effet était tellement ravissant que mon père, ma sœur et moi restions muets, saisis d'admiration. Maman était très belle, je l'ai dit. Elle avait la réputation d'être alors la plus belle femme d'Alger. Grande, élégante, princière même, elle était notre fierté. Dans la rue, les gens se retournaient sur son passage. J'allais écrire dans son sillage. Ce jour-là, quand elle coiffa son chapeau, elle était radieuse. Il est facile de le dire qu'elle souriait de plaisir. Quel était donc ce sourire qui la transfigurait? Et comment le décrire? Léonard de Vinci a dû avoir une vision de ce fameux sourire dans ses rêves, avant de faire le portrait de sa Mona Lisa. Qu'on m'entende bien. Ce n'est plus l'enfant qui décrit ici sa mère avec l'exagération naturelle de l'amour, mais l'artiste, fille d'un artiste, née dans une des patries de l'art. Et si j'insiste sur cet instant parfait où une femme sourit de bonheur, c'est que, de ma vie, je n'ai revu un pareil sourire. Je voudrais simplement ajouter ceci. Ce sourire filtrait entre les lèvres de ma mère comme un rayon mystérieux. D'où provenait-il ce rayon de lumière? Du plus profond de l'esprit, sans doute.